Nous c'est marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poter le baou Jean Liya. Dit tout d'abord nous reconnaissons une recrudescence des cas d'enlèvement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là danger lourd parce qu'il y a des cas il faut qu'on fasse pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre à la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent de nous rapprocher de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sous bandits, compiler informations, faire interview, debriefing avec les gens qui malheureusement qui étaient enlevés, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter informations pour monter et opérations dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération du docteur et petite lit qui étaient dans les mains des bandits, l'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action par an, c'est informer la police. La police commence à travailler avec parents. À partir du travail, nous identifier côté, alors, bandits fait Zach là, et nous monter opération avec plusieurs unités de la police, Canard 50, c'est la défaite, des unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police là, nous monter opération. Heureusement, nous libérons Monio, sains et saufs, nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé, l'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Nous avons 3 autres questions de Balbran. Métropole, Amélie Baron, Kiskéa. Métropole, Amélie Baron, Kiskéa. Métropole. Bonjour, merci, M. Eloge m'informe pour Radio Télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui sont faites depuis février, de février à date. Et honnêtement, on ne peut pas dire rien de nouveau là par rapport à ça qu'a dit déjà. Nous juste en vous dire nous quelque chose de nouveau. Dis-nous rien qui est nouveau. Moi, vous faites ça. Pour le directeur général de la police nationale, de février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils sont libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices, si vous voulez, des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police pas jamais paraît efficace sans ça, qui ça explique ça tout. Et puis, qui ça la police connaît de la mort Kirby Giffrard? Et au final, monsieur le directeur général, opération menée hier là, est-ce que la police est menée pour contre lui? Merci. Merci, Métropole, pour question ça. Qui ça qui est nouveau? Alors, dans le commencement, pas oublier que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse
pour nous arriver adresser de façon efficace problème insécurité. Mais ça me capable de dire c'est que il y a une peur bleue la caille bandi parce que yo connaît que n'a privé sur yo. N'a privé sur yo en deux dimensions. N'a privé sur bandi qui a fait opération yo, mais n'a privé sur éminence grise yo, sur monde qui pensait kidnapping yo parce que bandi yo gain des ramifications. Donc il y a un bon genre d'intelligence sous et un ensemble de bagages qu'a fait dans le pays particulièrement sur kidnapping. C'est pas sans raison Marion président dit gagner une motivation très forte et on est capable de dire de politique de kidnapping là. Et c'est ça son secret de polichinelle. Tout le monde qui suit l'actualité dans le pays ouais corrélation qui existait entre kidnapping là et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire pour le président aller. Alors, l'important c'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping là, mais kidnapping yo politiquement yo pensé quelque part. Donc c'est extrêmement important. C'est pas moun qui dans là où yo ka fait manifestation qui derrière kidnapping là. Faut que nous clair sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît même si un pile monde pas qu'à documenter. Eh ben je dis à ça me capable garantie c'est que n'a prend toute disposition pour nous mettre moun sa yo hors d'état de nuire. Merci. Il y a 3 questions pendantes pour nous répondre par rapport à libération d'otages. Pour libération d'otages, nous avons dit, en cas d'enlèvement fait, la police, là, sous information que je joigne avec parents, avec cellule contre enlèvement, nous travaillons avec parents. Mais toute disposition, toute action qui a monté, il fait en accord avec les parents. Pour monter une opération, même j'ai une opération hier, là, il y a un risque là-dedans. Donc si, côté localisé, là, donc vie otage là, en danger, si parents pas d'accord, la police pas rien pour le faire, si continue de travailler avec eux, jusqu'à ce que les gens soient libérés. Et par la suite, il y a un compte qui fait avec les gens qui sont enlevés pour collecter l'information, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son grain de la police, c'est la police nationale, son grain de direction générale, direction centrale, police judiciaire, son seule cellule que nous cellule contre enlèvement. Toute opération dans le domaine ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui ont 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale telles que Boyd et leurs unités. Concernant le cas de Gerbi, je vois pardon. Nous apprenons, même avec tout le monde, que l'élément ça, nous avons assassiné. Il y a des photos qui paraissent dans la presse, la police regarde des photos, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucun cadavre. La police judiciaire a mené une enquête pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a pour cas prononcé sous cas ça. Parler écrite, télévisée et en ligne qui t'a souhaité gagner une exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui t'a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, je dis à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Joute et bail démission pour convenance personnelle. Le président de la République là, il choisit
un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger primature là comme premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, président choisim pour moi diriger comme premier ministre AI et c'est un souci pour le voir un signal clair aux acteurs politiques pour dire écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour me choisir un premier ministre définitif, mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec protagonistes pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans tête libre pour un premier ministre définitif, donc les dire écoutez, prends temps ensemble pour nous travailler pour nous capable gagner un gouvernement ça. Donc c'est-à-dire que moi-même qui là comme premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui pourra venir avec un premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers qui chers et à président mais particulièrement qui important pour la démocratie. C'est référendum constitutionnel là et c'est élection yo pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement pour 7 février 2022 qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, il était moins expliqué rapidement que moi j'ai une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité et sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président, moi, comme feuille de route pour moi travailler sur lui. C'est ça que fait. Depuis moi monté comme premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans on est capable de dire une qui sont CSPN élargi avec secteur privé qui gagne un pile monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc gagner un ensemble de dispositions qui déjà prend. Gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous déjà consentis. Après premier CSPN nan quoi un pile monde là est capable de constater moi prend la rue moi déplacé à dans différents commissariats moi visiter unités spécialisées dans PNH là parce que nous connaissons depuis 12 mars moral policier était en Béarn. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans la souhait, certainement avec au état-major la police. Encore une autre fois, c'était montrer policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre problèmes d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons posé conteneur Martissan, nous avons visité, bon, je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget et police nationale là, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service d'intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là, les pas dormi. Qui te me féliciter rapidement opération qui fait hier soir là par différentes unités dans PNH là pour laguer 2 personnes qui kidnappés. Donc je dis les fondamentales, les important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, li pas dormi. C'est vrai gagner insatisfaction et n'a travail effectivement pour nous adresser préoccupations yo qui en pile préoccupations, c'est des préoccupations légitimes par rapport à question insécurité. Mais je dis a gagner une synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, nous choisissons par exemple barrer route, etc. Moi, pas quoi que ça aide la police là. Au contraire, il faut que nous relayer dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale.
camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Non. Au contraire, nous fait tort à la population, mais nous fait tort tout à les gens qui kidnappés. Donc, je dis et moi, nous garantis gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser kidnapping là, attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous c'est que la police là a travaillé. Moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, l'exprimer volonté nous pour nous adresser le problème d'insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement en dimension criminelle, les gars. Les gars ont une dimension politique. On va comprendre la coïncidence qui existait entre bien relation qui existait entre les nous pouvons tomber dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc c'est un autre outil que de monde utiliser dans la société qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique parce que nous allons organiser l'élection. Yo connaît pas aucune possibilité à travers les élections pour yo prendre pouvoir parce que c'est ça au besoin à travers une transition. Donc dimension aspect ça est fondamental. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays et nous disposer nos niveaux police nationale là, dans niveau CSPN de bons gens d'intelligence et n'a travail, n'a rivé certainement sous moun sa yo qui yo même utilisé kidnapping là comme arme pour yo abouti avec m'ta capable dire un objectif politique qui visait à faire président démissionner soit 1 an avant la fin de son mandat. Donc ça est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président toujours fait là, il lancer et dialogue là parce que pour président de la République là le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile moun déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettent d'accord sous principe dialogue là parce que faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça nous souhaite parler là référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là pour nous capable renouveler personnel politique là. Donc là qu'on y a seulement retenu la question puisque là il y a CSPN qui accompagne et reste CSPN il y a des questions qui probablement c'est ministre justice là ou bien directeur et police nationale là ou bien ministre intérieur et la trier qui est capable et adresser ou bien répondre. Merci. Merci PM. N'a moi tout doit qui levé une après l'autre. N'a regardé si le cas prend un maximum de questions possibles parce que c'est première conférence de presse Premier ministre à Ian et c'est première conférence de presse toutes ces SPN qui réunit aujourd'hui. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Et bonjour, non pas M. Grégory Jean-Philippe, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Alors, PM, il y a 2 questions pour vous. Et première, c'est concernant la sécurité, donc c'est sous sa conférence là. Et il y a pile monde dans la rue qui fait qu'on est que moment, c'est pas pour parole, c'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui vous posez. Et que dans la police, le gouvernement, il y a qui côté source insécurité pour que ça va parler à la source, pour bloquer. Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quelques cassés, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, nous avons une petite précision pour nous qui va le faire concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Reginald Boulos qui a accordé une interview avec La Voix de l'Amérique qui fait qu'on est que si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est Claude Joseph qui pourra le gagner pour diriger et nous parlons plus de problèmes que nous trouvons une journée aujourd'hui en déclaration par rapport avec et ça docteur Boulos dit sur La Voix de l'Amérique là. Bon, et je vais répondre à une question et si vous voulez, je vais commencer avec la deuxième et puis je vais retourner avec la première question. Écoutez, première option, je suis capable de dire, moi je réagis sur ça déjà. Mais option qui t'a dit, le président de la République là, pour le mettre clé en bas porte là, il n'est pas même envisageable.
puisque le président est élu dans l'élection 2016 avec 56% des suffrages qui exprimés. Il y a un résultat en janvier 2017, et prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, un président est servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, il va aller, mais il ne va pas aller comme ça. Il va aller pendant que l'a remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. Mais le deuxième bagage, c'est que je ne sais pas pour me remplacer ou pas, parce que moi-même qui est là, moi, c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, les choisit, parce que moi, je connais qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans tête un premier ministre et définitif. Et troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Moun sa yo ne doit pas sembler avec Réginald Boulos, mais dans la vie yo fait un pile effort parce que maman et papa yo fait un pile effort pour yo. Donc moun sa yo puisque yo prend tout le temps yo soit à l'école, et mais yo rappelé pour yo prendre de grandes responsabilités ou bien occuper de postes de responsabilité dans le pays. Donc moi souhaitais que docteur Réginald Boulos les comprendre sur les dimensions ça et je regrette que le raté opportunité pour le montrer que les pas un monde qui ont une approche discriminatoire par rapport à Ti Moïse, Ti Joseph, Ti Pierre, Ti John, Ti Grégory. Donc pour deuxième question à Grégory, et c'est pas parler puisque depuis mon terme tout ça fait 4 CSPN et faut que tu aies un état des lieux sur situation sécurité qui fait. Et pour nous prendre mesure, j'aime dire là, et gain équipement qui est en route, gagner ou bandits au fâché parce que nous placer des conteneurs dans zone Martissan, ça veut dire que ça va faire au content. Donc il y a un pile mesure qu'a prend. Hier soir, une opération qui menait, c'est la police qui libérait et otages. Donc il y a un pile l'autre cas comme ça que directeur général AI police nationale là pour parler avec nous pour l'expliquer nous qui ça la police là a fait clairement pour combattre l'insécurité. Et problème insécurité c'est un problème national. Et il faut que solution tout soit une solution nationale. Et c'est ça que fait police nationale là, les mobiliser, déterminer pour les combattre l'insécurité sous toute forme. Maintenant, puisque nous avons de partenaires que moi-même habitué de travailler avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandio, Jeune, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnement et soulever en amont pour permettre que ça. Donc, nous avons besoin dans la frontière, nous avons besoin dans le port, dans l'aéroport, en façon pour nous-mêmes, nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à bandits. Merci. Alors, quittez me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, nous sommes capables de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la Constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Yon Bride qui ont expertise dans la question de réaliser sondage, il a réalisé 2 sondages. Et résultat de sondage ça yo dit clair que plus que 85% population voulait une autre constitution. Il y a un pile d'autres thématiques que yo abordé effectivement mais qui était moins dit ça et 2 sondages ça yo dit. Maintenant on l'autre sondage qui est réalisé par bon, faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que à plus que et puis taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, on a un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation antigouvernementale qui relève Haïti Nouvelle. Sondage ça a tout dit que 87% population livrée ont l'autre constitution. Donc, c'est population qui demandent ont l'autre constitution. C'est pas gouvernement et
inquiétude qui exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, gain là-dedans qui très fondé ou légitime. C'est peut-être ça, nous-mêmes dans le gouvernement, et nous demander pour le comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour y adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une autre fois. Le président lit initier, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là pour permettre que le gouvernement qui pour gagner avec dans tête li un premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers ça yo, référendum constitutionnel et élection. Et gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration et président. Sous question motivation politique qui gagne dans kidnapping là, on pas quoi que moun là qui pas connaît que un bon matin gagne une série de monde qui a kidnappé qui ou pas gagne aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne c'est pour qu'a faire secteur ça, lui-même mobiliser et organiser dit à bas kidnapping et malheureusement il y a une infiltration qui dit à bas président etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques yoyé dans la société. Donc lien capable d'établir rapidement. Mais ça qui est important je dis dans la classe politique là, même dans le gouvernement, il y a un pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Faut que tout petit ça yo chita ensemble parce que dialogue politique là, accord politique là, c'est pour yo lier. Nous faut que yo transcender dans le sens que faut que yo pas quitter des mains cap mener yo qui pour imposer yo chita avec Ti Moïse qui semble même Jacques yo pour nous joindre un dénouement avec crise là. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, cas d'enlèvement. Ma font précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, nous pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc il y a un pile cas, il y a des gens qui portent l'uniforme de la police pour faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons en tant que même dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça malhonnête. Mais dans tout cas, ça, nous ne pouvons pas dire que c'est policier. Mais s'il arrive, nous reconnaissons qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale de la police, inspection générale et loi pays, nous prenons mesures nécessaires pour nous, tant des policiers à l'inspection générale, voir le dossier de DCPJ pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que nous identifions qui ont une affectation et qui ont l'activité qui est en service. Pour Kaboy qui t'a impliqué dans l'échange, ou du moins dans le tir qui t'a gagné sous la rue hier, m'a profité pour me dire tout le monde, toute population, que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là travaille avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la rue. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a dit pour obligation. Moun qui a bloqué la rue, prend machine, croisez dans la rue, mettez camion sable dans la rue pendant que moun l'école, moun dans le travail, la police là, il est là pour mettre l'ordre. Et même sous pour ou contre l'activité de la police là, il faut rester dans mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sorti à 5h, 6h du matin, al vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route yo, qu'il y ait sécurité là-dedans pour tourner la caillou. Nous allons investiguer ce qui passe si c'est vraiment des tirs qui fait des gens, des citoyens paisibles tombés.
Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des gens qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Bon, et remercie encore une fois tous les journalistes qui fait déplacement. Ça fait nous 3 semaines, ça veut dire 22 jours dans la tête prématurée. La Constitution fait nous rester 8 jours au maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est 30 jours pour nous passer là. Nous demandons acteurs politiques de mettre tête ensemble pour nous capables vraiment aboutir avec un gouvernement d'union nationale qui a en tête un premier ministre définitif qui vient pour lui assurer la continuité de l'État dans 2 grands chantiers et qui pour renforcer la démocratie en Haïti, à savoir référendum constitutionnel et élection. De telle sorte que 7 février 2022, nous gagnons un renouveau démocratique. Merci.